on est jeudi, mais c'est pas possible, je ne suis jamais bon dans mes jours. On est mardi le 29 décembre, il est midi 12 très exactement. J'ai été faire mes courses et en revenant, je suis tombée sur le coiffeur. Je suis tombée sur le facteur et on était vraiment synchro, tu vois. Kevin et moi, c'est grands esprits qui se rencontrent. Je suis allée chez Action en même temps, j'ai trouvé ça. Je me dis que ça peut être cool pour faire des effets sur les pages de mon bullet journal. Enfin, bullet, on s'entend, hein, tu sais bien que. Et le facteur avait des colis. Alors, il avait un colis, c'était encore un cadeau d'Audrey. Donc, ma copine Audrey, mais qui n'a vraiment pas eu de bol parce que elle a pris encore quelque chose que j'avais reçu. Donc, la saison 12 de Big Bang Theory. Donc, elle le sait déjà et je le savais déjà que j'allais recevoir ça puisque j'ai vidé ma wishlist pour mon anniversaire. J'ai remis tout dans les wishlists normales, on va dire. Et j'ai supprimé tout ce que j'avais reçu et j'ai trouvé très bizarre que Big Bang Theory était au 23 décembre. Et j'ai remarqué que le livre qu'elle m'avait acheté, donc ce Rebelle, était aussi au 23. Donc je suis allée la voir et je lui ai dit, est-ce que par hasard tu ne m'aurais pas pris la saison 12 de BBT? Elle m'a dit si, et voilà quoi. Donc elle a vraiment pas eu de bol, hein. Sinon, regarde ce que j'ai reçu. Alors, il faut savoir que après avoir regardé mes vidéos anniversaire haul, j'ai eu un petit message privé de Nina Quill qui me disait qu'elle voulait avoir mes wishlists parce qu'elle aimerait bien regarder ce que j'ai dedans pour pouvoir mettre des choses dans sa wishlist. En soi, ça me dérange pas parce que je fais pareil avec sa wishlist. Je veux dire, de temps en temps, je vais la voir, je regarde ce qu'elle a mis dedans et je transfère des livres vers ma propre wishlist, tu vois. Donc ça me gêne pas, donc je lui ai filé les liens et compagnie. Et voilà ce que je reçois aujourd'hui. Voilà. Donc elle me met cadeau de Noël et d'anniversaire en retard. C'est aussi une excuse pour te prendre mes livres préférés. Mais mes livres préférés. Ce qui veut dire que là, moi j'ai eu ça. Ça veut dire qu'il y en a sûrement un autre. Parce que sinon elle aurait dit mon livre préféré. Nina, c'est pas possible ça. Histoire qu'il trône dans ta belle bibliothèque. Plein de bisous à toi et ta petite famille de la part de Nina Quill. Voilà. Voilà, donc est-ce qu'on dit merci Nina? Mais t'étais pas obligée, surtout que j'avais bien dit que je voulais pas de cadeau. J'avais filé mes wishlists à Nina, juste parce que elle voulait regarder ce qu'il y avait dedans. Voilà. En même temps, j'aurais dû m'en douter, hein. Je veux dire, c'est Nina quoi. Voilà. Donc merci beaucoup ma petite Nina pour ce cadeau. Ça faisait longtemps que j'hésitais à le prendre. En plus, ça fait extrêmement longtemps qu'il est dans ma wishlist en VO. Pendant tout un temps, il a été dans la wishlist en VF. Maintenant, il est dans la wishlist en VO. Maintenant, il est plus dans la wishlist du tout. Donc, maintenant, il est dans la pile des livres pour le prochain book haul. Oui, parce que forcément, il y aura un haul. Parce que regarde, tu vois l'étagère là, que je te montre juste là. Mais ça, c'est déjà ce qu'il faut montrer dans le haul qui sera posté début janvier. Voilà. Et oui, voilà. Sinon, je vais devoir écrire à Shop Disney, comme ça change, n'est-ce pas ça? Parce que j'ai pas reçu mes 3 paires d'oreilles et ça me dégoûte encore une fois parce qu'il y en a 2 qui sont toujours dispo, donc ça, ils pourront me les renvoyer. Mais la Tote, elle y est plus quoi. Donc merci encore d'avoir paumé mon colis. En fait, je ne suis même pas sûre qu'ils l'ont paumé. Quand je regarde le tracking, le transporteur, mais qui n'ont pas reçu mon colis. Donc du coup, je vais écrire à Disney, encore une fois, à Shop Disney. C'est bien parce que c'est EU cette fois-ci. Donc je vais devoir m'exprimer en anglais. C'est très pratique. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Ça va justement me permettre de m'entraîner. Sinon, à la papeterie Mozane, j'ai trouvé des stabilos comme ça, un peu métallisés. Donc je me dis ça pourrait être bien. Et j'ai repris des pennes comme ça, tu vois, des pennes un petit peu pailletées, etc. Parce que les miens ne vont plus. Et voilà, je me dis que pour le bullet journal, qui n'est pas vraiment un bullet journal, ce sera top. Voilà, bon écoute, je te laisse pour le moment. J'ai toujours la vidéo d'hier. Oui, hier je ne t'ai pas pris. Hier j'ai monté une vidéo qui dure 1h30. Donc ça m'a mis toute l'après-midi pour le faire. J'ai eu des problèmes avec Final Cut Pro. Il s'arrêtait au niveau du partage à 88% et j'arrivais pas à aller au-delà. Donc j'ai dû recommencer 4 fois
4 fois l'encodage de ma vidéo avant d'avoir le fichier complet. Voilà, donc autant te dire que j'étais joie, n'est-ce pas? Donc voilà, il y a Kiki qui vient de débarquer. Il fait ce qu'il veut, il débarque, il ouvre les portes. C'est pas lui qui paye le chauffage, hein, il s'en fout. Et cet après-midi, quand j'aurai écrit à Disney, quand j'aurai fait le petit part de boulot que je dois faire, voilà, j'ai reçu une facture à payer, donc ce sera la dernière de l'année. C'est ce qu'il faut se dire. C'est la dernière facture de l'année que je paye. Donc, du coup, je vais faire tout ça et ensuite, je vais commencer mon agenda 2021. Est-ce qu'il est temps? Ça fait depuis quelques jours maintenant que je regarde plein de vidéos setup de bullet journal parce que je veux justement avoir des idées pour mon propre bullet. Je viens de voir qu'il y avait un coup, mais c'est pas grave, je vais essayer. Regarde, tu vois là, il y a un coup. Je vais essayer de mettre quelque chose, une photo, quoi que ce soit dessus, ou un petit sticker. Enfin voilà pour cacher, mais j'avais pas vu qu'il y avait un coup. Est-ce que c'est peut-être moi qui ai fait le coup? Parce que sans doute moi, parce que j'ai mis mon appareil photo dessus, donc à tous les coups c'est moi qui ai fait le coup. Ah, bête un jour, bête toujours. Voilà, donc je vais commencer à préparer ça et je dois terminer celui-ci. Voilà. Ouais, je ne mets pas 2021 dans celui-ci, déjà parce qu'il y a écrit 2020 dessus, donc ce serait con de continuer dedans. Il reste encore de la place, hein. Regarde, j'ai encore ça. Mais bon, je vais te dire exactement la même chose que d'autres ont dit. C'est-à-dire qu'on va faire table rase de 2020 et on oublie l'année, malgré qu'il y a des beaux souvenirs là-dedans, hein. Je veux dire, les photos, etc., c'est des beaux souvenirs. Mais voilà, je préfère recommencer une année neuve dans un nouveau carnet. De toute façon, je pensais faire ça, même s'il n'y avait pas eu l'année pourrie qu'on a eue cette année, quoi. C'est pas la raison principale, mais c'est vrai que, bon... étant donné que j'ai placé mon nouveau agenda bullet journal, appelle-le comme tu veux, sous le signe de l'espoir, donc le mot qui va vraiment guider le bullet, c'est hope, en tout cas pour mon début d'année, puisque c'est dans cet état d'esprit là que je suis, je peux pas le commencer dans le 2020, c'est pas possible. Et puis de toute façon, comme je t'ai dit, moi je préfère avoir un journal par année, tout simplement, donc voilà. Maintenant, ce qui m'embête, hein, c'est que j'avais collé tous mes petits mots d'anniversaire dans mon carnet. Et j'avais réussi à tout mettre sur 2 pages. Et maintenant, il y a Nina qui vient... Voilà, mais bon, étant donné qu'elle m'a dit qu'il est marqué mes livres préférés, je suppose que donc je vais recevoir un deuxième colis. Sinon, elle aurait mis mon livre préféré. Et donc, je suppose que j'aurai un deuxième petit papier. Donc, je pourrai le coller et comme ça, ça ira dessus. Voilà. Voilà, donc j'aime bien ma petite organisation dans ce carnet. Je t'avoue que je suis en train d'hésiter à savoir si je vais reprendre les dailies ou en tout cas faire un agenda dedans qui soit à la semaine ou... Enfin, tu vois, je sais pas encore. Ça cogite, mais de toute façon, on fera le carnet ensemble. J'avais prévu soit de tourner une vidéo séparée, soit de l'inclure dans le vlog. Voilà, c'est vrai que c'est peut-être mieux d'inclure tout dans le vlog, ou alors de faire une vidéo séparée, je ne sais pas encore. Je verrai bien mon état d'esprit de tout à l'heure. Voilà, ou alors je fais une partie dans le vlog et une partie en vidéo. Ouais, je crois que je vais faire ça. Voilà, bon, écoute, je vais te laisser parce que il va falloir que je me décide à aller faire à manger aussi. Je t'avoue que cette semaine-là, j'ai pas trop faim. D'avoir beaucoup mangé au réveillon et mon anniversaire et tout. Je suis pas dans un mood où j'ai beaucoup faim. Donc, on va faire un petit truc léger. Voilà. Allez, je te laisse et je te reprends tout à l'heure. Il est 14h23 et... je me suis arrangée avec Disney, le shop Disney. Ils m'ont dit qu'en fait la commande n'avait pas été envoyée. Évidemment, bon, le gars m'a dit on va vous renvoyer ça à SAP, hein, donc tout de suite. Sauf que comme je te l'ai dit, il y avait plus la tote. Donc du coup, j'ai dû en choisir une autre à la place et j'ai pris la Up. Donc j'espère que ça ira. Alors ici, je suis en train de terminer mon carnet de 2020. Donc là je suis sur la truc challenge, donc cette page-ci,
Et comme tu vois, il manque un livre et c'est Dash et Lily qui va venir. Mais j'ai fait, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai imprimé une trop grosse couverture. Donc je vais recouper un petit peu les contours. J'ai pris la couverture du bouquin comme moi je l'ai. Hein. Je voulais pas avoir la couverture avec le truc Netflix. Voilà, là c'est bon. Oui. Et j'ai acheté de la colle Pritt exprès. Mais alors la colle Pritt, excusez-moi de vous dire que ça fait des pâtés. Et je n'aime pas du tout quand ça fait des pâtés. Voilà. Alors en plus je suis en train de mettre la colle là où il y a les trucs que je dois coller après. Non mais allez Jess, c'est quoi ça? Donc on va mettre ça comme ça. Voilà. On remet un petit peu de colle sur les coins. Et en dessous, on va écrire « Lu en décembre 2020 ». J'aime pas d'écrire quand c'est vraiment, tu vois, que tu as ta main qui est pas là sur le carnet et qu'il est en dehors. Ça fait pas une si belle écriture, ça m'énerve. Enfin, voilà. Donc, il y a Dash et Lily qui est collé là. Et comme tu peux voir, il y a des lus partout, sauf de Cruel Prince. Donc, bon, bah, on va pas se leurrer. Je lirai pas de Cruel Prince d'ici la fin de l'année. Si j'ai fini ça, je serai déjà contente. Donc voilà. Alors ensuite, il faut que j'aille sur la page de janvier. Alors cette collection-ci, là ce que je vais faire dans mon nouveau carnet, c'est la mettre avant évidemment, puisque c'est une collection qui me suit toute l'année. Comme je ne sais pas du tout à quoi ressemble la collection Stitch, puisque cette année, en 2021, ça va être une collection Stitch qu'ils vont faire. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. On a juste eu un petit mot comme quoi Stitch allait débarquer pour une collection mensuelle. Savoir ce qu'il allait avoir comme produit, ben écoute, moi je m'attends à un set de pins, je m'attends à un mug, une peluche, mais je sais pas du tout ce qu'il y aura, donc je sais absolument pas si je vais faire cette collection ou pas. Donc peut-être que je vais... au début je m'étais dit, bon ben je la mettrai au mois de janvier, mais ça me plaît pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je laisserai une double page vide dans ma partie avant janvier, donc dans mes collections qui vont me suivre toute l'année. Et ensuite, eh bien, si jamais je ne fais pas la collection Stitch, je collerai deux trucs de citations que j'ai vus, ou plusieurs citations que j'ai vues sur Pinterest et qui iront très bien là. Voilà, on va faire ça comme ça, on va pas se prendre la tête, ça ne sert à rien. Voilà, donc là, je suis en train d'achever ma page mini de Main Attraction, étant donné que je n'avais pas collé les 4 derniers mois. Donc, après, c'était Big Thunder Mountain. Ensuite, on a eu le manoir hanté. Ensuite, on a eu la collection Jungle Cruise. Et puis après, on a eu la collection avec les feux d'artifice. Donc, je vais te mettre vue sur mon agenda. Je crois que ce sera mieux que de me voir ma tête. Hein. Voilà! Voilà. Donc, je vais coller. Tu vois, tu vois ce que ça fait? Quand ça remonte, ça fait des trucs moches. Je n'aime pas ça. Ça ne fait pas ça avec la colle UU, la française, là. Mais en Belgique, on n'a pas la colle UU. Voilà, et ben nous, on n'a pas. Voilà, donc ce que je vais faire d'abord, c'est dans un premier temps, tout coller. Comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas faire de conneries. Voilà, mais regarde, tu vois, du coup, je vais pas bien dans les coins. Hein. Parce que regarde dans les coins après ce que ça fait. Tu vois? Allez, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça pour de la berdouille? On n'a pas de bonne colle en Belgique. Pourtant, Pritt, c'est la marque la plus connue ici. Hein. Voilà, la Jungle Cruise. Et la dernière, en fait, j'essaie pas aller près des bords pour ne pas coller sur mon bureau. Et voilà la dernière. Donc, on va déjà noter les mois. Donc ça c'est septembre.
Et tu vois, ce que j'aime pas te décrire comme ça. Voilà, voilà, voilà. Alors ici c'est donc Big Thunder Mountain. Et donc on était au 18 du 9. Ici c'est le 18 du 10, 18 du 11 et 10 du 12. Ouais, la dernière collection a été présentée au mois de... Le 10 et pas le 18, hein, sans doute pour pouvoir tout envoyer pour les fêtes. Donc ici c'est Fantôme. Manor, j'aurais dû mettre Haunted Mansion, je vais l'écrire à côté. Voilà, ici c'est Jungle Cruise. Et alors la dernière collection, je sais pas du tout comment ils l'ont appelée, parce que c'est pas une attraction en fait, c'est les illuminations. Moi je pensais que ça allait être une collection sur les châteaux, puisqu'il y avait les châteaux qui étaient représentés, mais c'est pas ça, du tout. Donc on va aller sur Shop Disney FR, on va essayer de retrouver la photo. Ça remonte déjà à autant de temps. C'est pas possible. Hop. J'ai trouvé celle de Jungle Cruise. Voilà. Donc, le bouquet final, c'est ça. En anglais, je sais pas comment ils l'ont appelé. Moi, je prends le nom qu'il y a sur le shop. Hein. Voilà. Et on va faire comme j'ai fait. On va mettre ça en couleur. Et alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ce que je voulais. Donc ce que je veux, j'écris Wanted, donc W. Donc à chaque fois, voilà. Voilà. Donc ici, je vais mettre que j'ai eu la paire d'oreilles. Mais j'ai pas le sac. Et ici, j'ai la paire d'oreilles. Là, j'ai rien. Et ici, j'ai la paire d'oreilles. Voilà. Comme ça, la page est complète. Donc voilà, maintenant ici, ce qui me restera à compléter, il me restera les petits mots de Nina là à mettre. Ici, je dois terminer la lecture. Là, il me reste encore 2-3 jours à compléter sur ce qui s'est passé en décembre. Cette page-là, elle va vraiment être remaniée, c'est-à-dire que je vais refaire un mood tracker. Un mood tracker spécial que j'ai vu sur Pinterest avec les émotions de vice versa. J'ai adoré ce truc. Bon, évidemment, moi, je vais pas les dessiner parce que sinon, ça va être très moche. Je vais les copier. Et puis, en fait, ce que je vais faire, c'est je vais prendre des images sur Internet. Je les mettrai là. Je vais faire ma page. Et ensuite, je vais imprimer ma page pour pouvoir la remettre tous les mois, en fait, et de pas devoir la refaire. Comme ça, au moins, voilà. Donc, tu auras de ce côté-là le côté vice versa. Si je fais tout comme j'ai prévu de le faire. Et de ce côté-ci, il y aura un titre où il sera mis pourquoi cette émotion. Et ici, il y aura les jours. Et je devrais mettre pourquoi. Est-ce que, par exemple, j'ai mis que j'étais stressée. Pourquoi j'ai mis que j'étais triste, etc., etc. Pour garder vraiment une trace. Et pas uniquement un code couleur, mais aussi savoir qu'est-ce qui m'a mis dans cet état-là, quoi. Donc voilà, ça c'est ce que je vais faire. Et ici, tu as toutes les étiquettes de Miniman Attraction qui vont être collées à la fin. Voilà, donc je vais toutes mettre mes étiquettes ici. Donc tu vois, finalement, il ne me restera pas tant de place que ça. Donc je vais récupérer de la place ici. Mais voilà, donc ça c'est ce qui est prévu. Donc voilà, ça c'est la partie 2020 et on va commencer maintenant la partie 2021. Donc je te reprends tout de suite. Voilà, alors, première étape, donc j'avais acheté cette sorte de papier, apparemment c'est pour le scrapbooking, pour faire des activités de papier mâché, etc. Et je l'ai en fait collé sur la première page. Voilà, voilà, voilà. Et ici, je vais coller les lettres pour faire 2021.
Voilà, j'espère que ça va bien se coller. Et ici, je vais mettre un tout petit mot. Voilà, mais donc là, je vais coller ça. Donc, je vais essayer de faire ça proprement, n'est-ce pas? Parce que c'est pas mon fort, mais bon. Avec cette colle qui fait des paquets. Voilà. Alors, ce qu'il va falloir essayer de faire, évidemment, c'est coller ça bien. Pas que ça fasse des lignes. Voilà, déjà ici, apparemment, je l'ai mal mis. Donc, j'espère que ça va pas poser. Ce que je pourrais faire, c'est peut-être faire ça. Tu vois, je suis pas obligée de les mettre toutes au même niveau. Comme ça, si jamais il y a un raté avec les deux, tu vois. Donc, on va essayer de mettre le haut, enfin le 0 plutôt, là où on n'a pas mis. Hop. Donc, je vais le mettre juste un petit peu en dessous. Ensuite, j'arrête pas de chipoter avec de la colle, c'est... T'as vu comment je fais ça proprement, hein? Et voilà pour le 1. Je vais mettre comme le 0, un chouïa plus bas. Et voilà, bah écoute, c'est pas trop mal, hein? Je sais pas ce que t'en penses. Et ici en dessous, il faut que j'aille chercher... Ah ben non, bah regarde, j'en ai un ici. Mais c'est le 0,7. Est-ce qu'il n'y aurait pas un poids plus fin? Je vais aller chercher mes marqueurs, j'arrive. Me revoilà, et donc ici je vais mettre Please, be nice, be kind, be good. Alors je sais, Enjoy Phoenix l'a fait dans son bullet journal. Je ne lui copie pas l'idée, c'est juste que j'avais eu la même et elle l'a juste montré avant. Voilà, je crois qu'on va être quand même pas mal à mettre ce genre de choses dans notre bullet journal, donc... il n'y a pas vraiment de dire oh, tu copies. Non, c'est juste qu'on a eu la même idée. Donc je sais pas si je vais mettre ça. Ou alors, si est-ce que je pourrais mettre ça? Attends, je vais tester. Ouais, ça se voit pas trop. Mais ça pourrait bien le faire. Puisque déjà... Est-ce que tu crois que je peux mettre ça? Ou alors est-ce que je mets ça? Voilà, alors, les choix, c'est entre le doré, le noir ou l'argenté. Alors, on a déjà des traits dorés ici. Je sais pas, attends, ici je vais repasser parce qu'il y a de la colle, tu vois. Voilà. J'espère que je vais pas devoir repasser maintenant sur toute la lettre parce que ça me ferait chier. Mais je crois que je vais être partie pour. Donc, bah écoute, je fais ça et je reviens. Voilà, je viens de repasser sur le noir qui maintenant est plus noir que les autres, mais c'est pas grave. Donc j'ai choisi de le mettre en noir. Je trouve que ça va le faire mieux. Donc je vais essayer de faire une belle écriture. Please. Be nice. Voilà, bon, ce qui m'ennuie juste, c'est qu'on voit pas bien le bi là. Je vais peut-être repasser avec celui-ci en espérant que ça tienne sur le... Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vais mettre ici le please, je vais le souligner 2 fois. Voilà, c'est vraiment con qu'il y a ce truc qui est juste là. C'est... Voilà, je sais pas comment. Ou alors je peux repasser peut-être avec celui-ci. Voilà. Qu'on voit bien, j'aurais pas dû mettre le bi là, évidemment. Mais sinon, je trouve que ça allait avoir... Il y a trop d'espace. Donc voilà, première page de faite. Écoute, je suis plutôt satisfaite. Je trouve ça plutôt joli. Donc ici sur cette page-ci, il n'y aura rien d'extravagant puisque je vais juste faire un cadre où dedans je vais mettre mes coordonnées pour qu'on me contacte si jamais je perds mon journal. Donc il n'y aura vraiment rien d'extravagant. Ce que je vais peut-être faire, c'est imprimer une photo là et une photo là pour pouvoir agrémenter le tout, quoi. Voilà. En plus, il va falloir que je reprenne des photos où je suis pas masquée, hein, parce que sinon ça le fait pas, n'est-ce pas? Voilà, j'ai choisi d'agrémenter la page de petites photos que j'ai repris. En fait, c'est des photos
que j'ai déjà collé dans l'agenda 2020. Mais là, bon bah écoute, hein, j'ai mis des photos, une photo de moi, quand même mon carnet, j'ai mis une photo de moi et Chéri, j'ai une photo de Kiki, voilà, ça me semble aussi logique que tu retrouves une photo de Kiki, hein. Et une photo de Jem avec Kiki. Voilà, bah écoute, ça avance plutôt pas mal, hein. Voilà, voilà, donc là il me reste plus qu'à compléter. Évidemment je vais pas le faire ici, hein, parce que je vais mettre mon adresse et mon numéro de téléphone, donc je vois pas l'intérêt de faire ça à la caméra, évidemment. Mais bah écoute, je suis plutôt en train d'apprécier ce que je fais. Donc je suis contente de comment ça tourne pour le moment. Donc je vais peut-être faire une photo Instagram pour mettre ça. Et je continue et je te montre de toute façon la suite. Et il y a une page, en fait je vais essayer de faire une espèce de mood board. Mais tu vois, un mood board qui n'est pas vraiment un mood board. C'est-à-dire que bon, moi j'ai pas envie de mettre des trucs juste inspirationnels. C'est vraiment des choses qui ont rapport avec ce que j'ai envie pour l'année 2021, tu vois, c'est vraiment un tableau d'aspiration, de choses que j'ai envie de voir en 2021, des espoirs, voilà, c'est des espoirs, des espérances, appelle ça comme tu veux. D'ailleurs le maître mot de mon année 2021, pour moi c'est hope, c'est espoir. Donc je vais, ça je le ferai en vidéo, mais le reste, par exemple ici la page, comment je vais la faire, je vais te montrer. Et ici, bon bah ici il n'y aura rien d'original puisque ça va être le calendar que je fais chaque fois, où je note les anniversaires de tout le monde, les vacances avec les jours fériés, et où je viens rajouter des choses une fois que, bah, par exemple si je sais que je vais faire une activité en avril, et bah, je vais mettre en avril, paf paf, tu vois. Voilà, et ensuite ici il y aura ce fameux mood board, et puis voilà, puis on complétera le reste des pages ensemble. Voilà, voilà, bah écoute, je suis contente, j'espère que je vais continuer sur cette bonne vibe.
même plus quel jour on est, mais on est le... On est le 30, oui, c'est l'anniversaire de ma grand-mère aujourd'hui. Malheureusement, je ne peux pas lui dire, puisque je ne peux pas aller au home. Les visites sont limitées à 2 personnes, et c'est mon père qui y va, ainsi que mon oncle, qui est le frère de ma grand-mère. Donc voilà, alors j'ai changé d'avis sur plusieurs choses. La première, c'est que j'ai changé d'avis sur le fait de faire le mood board en vidéo séparé. Je vais le faire dans le vlog parce que ça me paraît plus sensé. Et que j'avoue que faire ça en vidéo, ça va me prendre du temps que je n'ai pas, puisque bah, j'ai des bûches à faire, hein. Voilà, donc... je vais faire ça en vlog. Et il y a aussi quelque chose que je vais changer. Tout simplement parce que hier je suis tombée sur une phrase qui a changé un petit peu mon état d'esprit par rapport à l'année 2021. Je t'avais dit que... Attends, parce que ici... Ça ne venait à fonctionner, non des chats. Voilà. Je t'avais dit que l'année 2020, je voulais la placer sous le signe de l'espoir. Et en fait, bah, j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis tout simplement parce que je me suis rendu compte que y avait une phrase que j'avais lue hier qui avait plus de sens en fait, qui disait que 2021 ne devait pas être à propos d'attente, d'espoir, etc. mais qu'il fallait agir. Voilà, je vais essayer de la retrouver sur Pinterest puisque ça je vais la noter parce qu'elle était en noir. Et imprimer du noir... ça fait beaucoup trop d'encre gaspillée. Donc Jess, elle imprime pas du noir. Donc c'est 2021, donc 2021. Life's not about expecting, hoping and wishing. It's about doing, being and becoming. Donc la vie, ce n'est pas espérer, attendre et... souhaiter, c'est être dans l'action, dans l'être et dans le devenir. Voilà, donc ça me correspondait mieux par rapport à ma philosophie, à moi, par rapport donc à ce que j'attends de moi par rapport à 2021 et par rapport aussi au monde. C'est-à-dire que sur mon mood board, je l'ai divisé en 2 parties. Il y a une partie qui est constituée pour... quelque chose qui ne me concerne pas, tu vois, c'est-à-dire qui ne concerne pas moi en tant que moi, mais plutôt moi en tant que membre d'un tout. Donc forcément, tu as toute la partie sur la fin du Covid, sur le fait que j'attends beaucoup aussi au niveau de la tolérance, etc. Et c'est vrai que j'en suis à un stade où je n'espère plus la fin du Covid, je la veux. Je suis à un stade où je n'admets plus le racisme, l'homophobie, la grossophobie, etc. C'est des choses qui me hérissent. Et je me dis, non, c'est fini d'espérer que tout ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, tu vois. C'est ça en fait la différence. Et c'est pour ça que du coup, j'ai plus envie de mettre... comme mot pour représenter l'année 2021, j'avais pas envie de mettre espoir ou hopes parce que j'en suis à un point finalement où je me dis que j'en suis plus là en fait. Je veux que ça change, tu vois. Donc voilà, donc là je suis en train de coller parce que je vais quand même garder une note d'espoir puisque j'ai décidé que mon mood board serait en vert. Voilà, donc les deux parties, hein, la partie qui me concerne et la partie qui concerne The World. Voilà, cette nuit j'ai bien dormi. Voilà, tu t'en fous peut-être de le savoir, mais moi ça m'a fait du bien parce que c'est vrai que ces derniers jours en plus je me suis chopé un petit mal de gorge qui fait un peu stresser Jérémy, hein, parce que pour lui d'office j'ai le Covid. Je lui dis, ben, comment veux-tu que j'ai chopé le Covid? Je suis à peine sortie. Donc non, c'est pas le Covid, c'est juste que j'ai mal à la gorge, c'est tout. C'est un mal de gorge pas agréable. Et c'est vraiment... ça tape sur mes oreilles, tu vois. C'est-à-dire que j'ai surtout mal aux oreilles. Voilà. Et j'ai mal quand j'avale.
c'est et à part ça, ça va, je ne tousse pas non plus à me péter la, tu vois, à me péter la gorge ou des choses comme ça. J'ai pas de problème respiratoire, donc c'est juste que j'ai mal aux oreilles parce que voilà, c'est mes, il y a tout qui est connecté, hein, donc voilà, donc j'ai mal aux oreilles. C'est la seule chose que j'ai. Mal aux oreilles, un peu mal à la gorge, mais je prends des Strepsil, je prends aussi des bonbons Weekends, qui sont des bonbons qui sont censés, donc je crois que c'est des bonbons au miel. C'est pas mes préférés, je t'avoue, parce que moi j'aime pas tout ce qui est miel. Mais c'est censé, tu vois, quand tu les suces, c'est censé adoucir un petit peu au niveau de ta gorge. Voilà, maintenant ce qui m'a fait le plus de bien, sans te mentir, c'est de boire un chocolat chaud hier. Voilà, hier soir, il devait être quoi, 10h30, presque 11h, je me suis dit, bon bah tant pis pour mon jeûne intermittent, puisque je suis plus censée manger, boire des choses sucrées après 20h. Mais là, j'avais mal à la gorge, j'avais mal au... Comment je veux dire, j'avais mal aux oreilles, et je me suis dit, un bon chocolat chaud, ça va me faire du bien. Voilà, puisque j'ai pas de thé à la maison, je suis pas une théière, je suis pas une cafetière. Donc il me restait que l'option chocolat chaud. Voilà. Et pas lait non plus, parce que j'aime pas le lait. Le lait comme ça, tu m'en feras jamais boire, quoi. Je déteste ça. Tu vois que pour moi, finalement, c'est pas compliqué de ne pas manger énormément de produits animaux. C'est qu'à la base, je ne les aime déjà pas. Donc voilà. Donc là, on a une belle page double vert. Donc je vais pas mettre et je vais pas écrire au-dessus mood board ou des choses comme ça. Parce que déjà que je vais pas avoir assez de place. Faudrait pas encore que ça m'en prenne. Alors, il faut encore un petit brin de colle. C'est fou parce que là, tu vois, il s'inquiète parce que je tousse. Moi, ça m'inquiète pas du tout. Et je veux dire, d'habitude, c'est pas le genre de truc qui l'inquiète, quoi. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que cette année, c'est une année un peu bizarre. Donc, j'ai écrit Actions. Voilà, comme je ne savais pas si j'allais le prendre sur du vert ou sur du... J'ai pris les deux. Là, il y avait écrit Hawks, évidemment. Il y a 2021 écrit en grand, donc je vais commencer par couper ça. Essayer de faire ça proprement. Donc voilà, et aujourd'hui, il va encore falloir faire les bûches pour le réveillon de demain. Voilà, parce qu'on aime les bûches. Hein. Elles sont bonnes, mes bûches, donc... C'est juste qu'elles sont longues à préparer parce que c'est toujours en plusieurs étapes. D'abord faire le biscuit. Ensuite faire la crème au beurre. Ensuite diviser la crème au beurre en deux puisqu'il y a deux bûches. Donc forcément s'il y a deux bûches, bah, il faut faire deux crèmes au beurre séparées. Et c'est le plus long. C'est le plus long. Et après, il faut mesurer le gâteau parce que le gâteau, je le cuis sur une grosse plaque. Et donc, je dois diviser le biscuit en 4 morceaux équivalents. Enfin, 4. Non, 8 exactement. Puisqu'il y a 2 bûches de 4. Donc, encore une fois. Voilà. Non, Dieu, le temps qu'on perd à faire des découpes, etc. Tu vois, et je me dis, là, ça m'amuse de faire ça, mais est-ce que ça m'amusera toujours dans 2 mois, quoi, tu vois? C'est un peu ça le problème avec le bullet journal, et c'est pour ça que je vais jamais au bout, et que j'essaye surtout de pas faire des trucs trop compliqués. C'est que j'ai pas envie de perdre mon temps à faire ça, en fait. Attends, j'aimerais bien me remettre au coloriage. Ça m'a pris comme ça. Je me suis dit, tiens, je ferais bien du colo, tu vois. Donc déjà, il y a le colo. Il y a le DP. Il y a la lecture. Il y a regarder les vidéos YouTube. Regarder Netflix. Regarder Disney+. Regarder, je ne sais pas encore tout quoi. Voilà. Ben, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup de choses à faire. Il faudrait vraiment penser, hein, peut-être c'est une idée pour 2021,
à doubler les heures, en fait. Enfin, doubler les heures. Oui, qu'une heure fasse 120 minutes au lieu de 60, peut-être. Ou alors qu'une journée fasse 48 heures au lieu de 24. Comme ça, au moins, j'aurai le temps de tout faire. Et enfin, je suis même pas sûre. Je ne suis même pas sûre qu'il y aurait le temps de tout faire. C'est un peu le côté un peu casse-bonbon d'avoir trop de passion. C'est que tu dois diviser ton temps et j'aime pas diviser mon temps. Donc voilà. Bon, alors, comment est-ce que j'y vais arranger ça? Est-ce que c'est plus beau de mettre le... J'aime bien le jaune. Honnêtement, j'aime bien le jaune, donc on va partir sur le jaune. Alors, pour le action, je ne sais pas si on va mettre du jaune. J'ai beaucoup trop d'images et beaucoup trop d'idées pour tout coller sur une feuille. Je sais pas comment je vais faire. J'avance pas mal dans mon DP. Ça avance plutôt bien, donc je suis contente. J'en ai encore pour quelques jours de travail, mais voilà. Hier, je regardais une vidéo d'Anaïs et j'étais un peu choquée, je t'avoue, par rapport à Menu Rachel Store et ce qu'elle en disait. Et surtout parce qu'elle montrait, c'est-à-dire que... Enfin, moi, j'ai jamais eu de problème avec eux, tu vois. J'ai jamais eu de problème de qualité au niveau des diamants. J'ai jamais eu de problème de qualité au niveau de la toile, à part la dernière où il y a eu des problèmes de rivière et où il m'avait même renvoyé une toile. Et oui, bon, j'avais toujours des rivières, mais bon, c'était gérable. Mais contrairement à elle, j'ai jamais eu de problème de signe qui était en rouge. Et je comprends hein, quand elle dit... mais j'ai jamais vu ça. Moi non plus, j'ai jamais vu ça. Donc, je comprends parfaitement son désarroi. Maintenant, bon, je suis pas d'accord avec toutes ces critiques, mais en même temps, c'est compliqué de pas être d'accord avec elle parce que j'ai pas fait le DP moi-même, donc je peux pas non plus juger de la qualité des diamants. Mais quand elle vient dire que les diamants c'est de la merde, je veux dire, enfin, moi c'est les meilleurs diamants que j'ai eu, quoi. Donc forcément, ça m'interpelle un petit peu. Mais bon, moi je respecte son avis. Hein. C'est peut-être que... Alors elle dit peut-être que c'est du fait que quand tu achètes apparemment un petit DP chez eux, apparemment la qualité ne serait pas la même que si tu en prends en grand. Ce qui m'étonnerait. Mais bon, si c'est ça, c'est pas cool parce que bah, quand tu achètes un DP, que ce soit petit ou qu'il soit grand, je crois que tu t'attends de toute façon à avoir un truc qualitatif. Mais bon, moi, ça fait 1 an que j'ai pas recommandé de DP, ni là, ni ailleurs, parce que ben, j'en ai encore pas mal. Et bon, j'avais pris comme résolution en 2020 de ne pas acheter de nouveaux DP tant que j'en aurais pas fait 6. Et je crois que je suis sur mon 6e. Voilà, donc pour une fois que j'arrive à tenir une de mes résolutions, j'ai envie de te dire, on va pas se plaindre. Hein. Voilà, ce serait quand même un peu... hein, tu vois. Donc, du coup, je sais pas si la qualité a baissé depuis l'an dernier. Parce que moi, j'ai jamais eu les problèmes qu'elle a eu. Enfin, je veux dire, pour moi, Manu Rachel Store, c'est une des meilleures boutiques avec Evermoment. Et voilà, je regardais les commentaires et visiblement, il y avait des gens qui avaient l'air aussi de dire que pour eux, ça n'avait pas été la panacée. Donc, du coup, bah, je m'interroge, vois-tu. Mais bon, de toute façon, il faudra que j'en recommande un. Je suppose que... Ouais, j'aimerais bien en faire un pour ma meilleure amie Karine. Elle a mis une belle photo sur Facebook avec ses 2 enfants. Et je t'avoue que j'ai bien envie de lui offrir ça pour son anniversaire. Étant donné que son anniversaire, c'est en décembre, et ben j'ai eu le temps. Voilà. Donc, ici... On a des petits trucs que j'ai mis, mais je n'aurai jamais la place pour mettre tout ça. Alors ça, c'est déjà pour ma page à moi. Voilà, donc c'est en fait la même chose, sauf que j'ai mis personnel. Voilà. Donc, bah écoute, je ne sais pas trop comment est-ce que je vais m'arranger, parce que... c'est pas ça, mais... j'ai imprimé beaucoup de choses. Et je sais pas du tout comment est-ce que je vais arranger ça. Voilà, l'idée c'est vraiment de faire passer... Enfin, l'idée, oui, c'est de faire passer l'idée.
que 2021 c'est vraiment pour moi un moment où il faut être dans l'action, il faut faire. Voilà, il faut faire, il faut pas laisser les choses aller. Et donc pour le coronavirus, j'ai surtout pris des images où on voyait une scientifique travailler sur le vaccin. Là, la piqûre qui attaque, tu vois, le virus. Et ici, on a l'image où on a la Terre qui est devenue un gros virus. Et ici, on souffle dessus et on retrouve la Terre. Donc, c'est vraiment pour mettre l'image du fait que il faut en venir à bout, quoi, tu vois. Et forcément, pour moi, ça passe par le vaccin. Moi, je suis pour le vaccin. Je compte me faire vacciner dès que j'en aurai la possibilité, puisque c'est dans un moment. Hein. Je vais pas me faire vacciner tout de suite, puisque vu les ordres de priorité qui sont placés, à mon avis, je ne serai pas vaccinée avant juillet-août. Voilà. Donc, pour tous ceux qui se disent, moi, j'attends de voir. Si tu as mon âge, dis-toi bien que tu as le temps de voir. Hein. Donc, no panique, no panique. Voilà, moi, le fait de me faire vacciner ne me fait pas peur, malgré que ça fait des années que je me suis pas fait vacciner, parce que quand j'étais petite, j'ai gardé un très mauvais souvenir de mes vaccins. Et donc, du coup, j'avais pas envie de me faire vacciner, puisque j'avais peur de la piqûre. Mais bon... Faut être honnête, j'ai plus 6 ans. Voilà, donc et je vais même en profiter pour téléphoner à mon médecin pour faire mes rappels de vaccin que je n'ai pas fait depuis. Voilà, je me dis que c'est le moment. Donc voilà, donc moi j'ai pas peur de me faire vacciner, je dis oui à la vaccination. Voilà, donc là je suis en train d'arranger le mood board en fonction de ce que j'ai mis ici. Je vais t'expliquer, hein, je vais te faire un close-up et je vais exactement t'expliquer pourquoi j'ai mis ça, pourquoi j'ai choisi telles images, etc. Voilà. Alors, le tout c'est que je n'arriverai pas à tout mettre, hein. Faut se le dire, faut se le dire. Alors, je ne sais pas comment est-ce que je vais arranger tout ça. Est-ce que je dois, à ton avis, tout couper avant de commencer à coller? Alors, attends, on va essayer de faire un meilleur agencement ici. Comme ça. Ouh, comme ça, c'est bien, ça. C'est bien. Voilà, 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 voilà. Là, je vais mettre oui au vaccin, tu vois. Je tiens à le mettre. Hein. Je tiens à le mettre, mon oui au vaccin. Donc là, il faut que j'écrive la citation de Life is not about expecting, hoping, wishing. It's about doing, being and becoming. Et ici, donc, je vais mettre Our actions build our world. Et j'ai envie de mettre ça aussi. Mais je crois que je vais la prendre en... Ah, elle est plus petite. Ah, mais en fait, je les avais en plus grand. Non, non, je les avais pas en plus grand. Celui-là, je l'avais en plus grand, mais écoute, on va la prendre en plus petit. Voilà. Je sais pas comment je vais faire pour mettre tout. Ouh, j'ai failli couper dedans. Tu vois, j'essaye de gagner de la place en faisant des petits tours. Voilà, voilà. Peut-être que ça, je pourrais le mettre là, ici. Voilà. Là, j'ai écrit. Ok. Ensuite, pour... Oh là là là, mais comment est-ce que je vais mettre tout ça? Ça va pas être possible. Il y a plein d'idées que j'ai envie de mettre. Mais j'aurai jamais assez de place. C'est-à-dire que, regarde, ici, tu as Equo. Ici, j'avais envie de mettre aussi le We Believe, tu vois, c'est In this house, we believe, Black Lives Matter, Love is love, Science is real, Feminism is for everyone, Humans are not illegal, kindness is everything. Ça, je crois que je vais le mettre parce que c'est quand même un leitmotiv de vie, quoi, tu vois, c'est ce qui doit vraiment bouger dans le monde, donc on va le mettre. Je ne sais point où, mais on va le mettre là peut-être. Voilà, on va le mettre là. On va faire ça.
Et alors ici, je voulais mettre... donc, attends. Il faut que j'arrive à caser le truc sur la diversité qui dit We all should know that diversity makes for a rich tapestry and we must understand that all the threads of the tapestry are equal in value no matter what their color. Et il y a equal ici. Alors peut-être que je vais finalement encore mettre... Alors il y a equality for all. Ça, je vais le mettre parce que, bon, c'est important pour moi. La cause animale, donc voilà. Et puis il y a aussi celui-là que je voulais mettre avec toutes les mains ici. Community, a big strong circle of helping hands there when you need to be heard, accepted and loved. Donc voilà, je sais pas comment est-ce que je vais arranger tout ça parce qu'il faut que je mette plein de trucs. Donc je crois qu'il va falloir que je réduise en fait. Ou alors que je superpose des choses l'une sur l'autre. Mais celui-là, je vais le mettre, celui-ci que je suis en train de couper, je vais te le lire parce que c'est un qui est important pour moi parce qu'en fait, ça parle à plein de niveaux. Parce qu'en fait, tu vois, j'avais envie de mettre quelque chose par rapport au climat sur mon woodboard. Mais je savais, si je le montrais ou quoi que ce soit, on allait me dire tu surconsommes, nanani nanana. Alors oui, je surconsomme, c'est vrai, j'achète plein de trucs en ligne en plus, ça c'est vrai, mais à côté de ça je fais d'autres choses à mon niveau. Et donc cette petite phrase dit We don't have to engage in grand heroic actions to participate in the process of change. Small acts when multiplied by millions of people can transform the world. Donc c'est une phrase qui dit qu'on n'a pas à s'engager dans des grands actes héroïques, des grandes actions pour participer au changement, que des petits actes, quand ils sont multipliés par des millions de gens, peuvent transformer le monde. Et voilà, c'est ma façon à moi de dire aussi, ben oui, mais ça compte pour moi. Ça compte, même si tu as l'impression que non, ben si quand même, voilà. Donc, oh, je vais jamais réussir à tout mettre. C'est horrible. C'est horrible, je veux mettre mes mains là. Où est-ce que je vais les mettre? Bon, il va falloir que je coupe aussi ça, je pense. Voilà. Je suis obligée de couper dans le bidule. Je vais quand même laisser le nom de qui a dit ça, hein, parce que bon, il faudrait pas non plus... Voilà. Equality, ça, on va le mettre là. Ça, in this house, we believe, on pourrait le mettre là. Ouais, oui, on pourrait faire ça. Et donc, comme ça, je pourrais mettre mes mains. Et je ne peux pas mettre tout ce que j'avais prévu de mettre. J'avais aussi prévu de mettre the highest result of education is tolerance. Donc j'avais aussi envie de mettre ça, mais on ne le mettra pas. Donc je vais faire des formes un peu arrondies. Voilà. Voilà, voilà. Ici je mets ça. Ça, je peux le mettre... Bah, écoute, je peux le mettre un petit peu comme ça. Ça, je le mets là. Et ça, je le mets là, comme ça. Oh, bah écoute. Mais ça me va. Voilà, ça me va. Bon, je vais te montrer. Donc, voilà un petit peu ma feuille. Donc, et dire que je voulais mettre aussi Biden, tu vois, pour le changement et tout. Donc ici, là, je vais écrire 2020, Covid-21 ou des choses comme ça, pandémie. Ici, les scientifiques. Et là, yes to the vaccine ou oui au vaccin. Alors ici, j'ai mis ça parce que I like warm hugs. Bah, c'est ce que j'aimerais bien retrouver, tu vois. Pouvoir faire des câlins à des gens, voilà, parce que ça me manque de pas pouvoir embrasser mes parents, de pas pouvoir prendre dans mes bras ma sœur, etc. C'est dur. Et là, cette image, pour moi, symbolise le retour à la normale, à la liberté. Alors ici, au-dessus, il y a In the rush to return back to normal, use this time to consider which part of normal are worth rushing back to. Donc c'est une phrase qui veut dire que dans l'urgence de retourner à ce qui est normal,
utilisons ce temps pour considérer quelle part de cette normalité valent le coup qu'on se rue pour y retourner, tu vois. Voilà, ce qui est un peu de dire qu'il faut changer, action, toujours. Donc là, je vais écrire Life's not about expecting, hoping and wishing, it's about doing, being and becoming. Il va falloir que j'écrive en petit, mais bon. Our actions build our world, voilà. Equal. With this, in this house we believe, up, 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 equality for all, et ici tu as we don't have to engage in nanani nanana. Ici on est vraiment sur un mood board qui symbolise vraiment ce que j'ai envie d'avoir pour cette année 2020 à un niveau qui n'engage pas que moi, tu vois. Ici on n'est pas sur des choses personnel à part les câlins, genre, voilà, mais on est sur un niveau mondial, un niveau d'humain à humain, quoi, tu vois. Qu'est-ce que j'espère que cette année va apporter? J'espère tout ça. Voilà, donc maintenant je vais faire du collage. Le facteur vient de passer et il m'a amené des petites choses. La première, c'est ceci, c'est le grand quiz Disney, 500 questions pour découvrir les chefs-d'œuvre. C'est publié chez Hachette Heroes. Donc j'ai pris ça tout simplement parce que je me suis dit que ce serait un jeu vraiment pour jouer avec toute la famille, dont mes parents, parce que le jeu Villainous, faut avouer qu'il est un petit peu compliqué et je suis pas sûre que ma mère ait envie de jouer à un jeu aussi compliqué, tandis que là, on est sur du Disney, on est sur un modèle quiz, donc je me suis dit que ce serait top pour jouer en famille. Ensuite, alors, j'ai eu ma collection Euro Disney. Alors, il va falloir que j'aille vérifier parce que j'ai les péripéties avec cette collection. Si tu te souviens bien, je t'ai dit qu'elle avait été perdue. Donc, j'ai téléphoné, enfin non, j'ai envoyé un message par chat, ils m'ont dit on va vous rembourser. Et ils me l'ont renvoyé, voilà, donc je ne sais, ils m'ont mis que mon remboursement, j'ai reçu un mail comme quoi mon remboursement était fait, mais je sais pas du tout, finalement, s'ils me l'ont compté ou quoi que ce soit, donc il faudrait que j'aille voir sur mon compte Visa pour voir quoi, mais en tout cas ils me l'ont renvoyé, donc c'est top parce que ça me faisait vraiment chier de pas l'avoir. Et ensuite, le dernier truc, c'est The Guardians Collection de William Joyce. C'est une collection de bouquins qui parlent des légendes, tu vois, comme Jack Frost, etc. Voilà, regarde. J'ai pris un super coffret. J'ai pris le hardback parce que je me suis dit que des bouquins jeunesse comme ça, si je prenais pas le bouquin en hardback, j'allais le regretter. Il était dans ma wishlist. C'est un cadeau de post-Noël parce que personne ne me l'a offert. Parce que je comprends, hein, parce qu'il était cher. Donc voilà. Donc ici on a le book 1, Saint Nicholas Saint North and the Battle of the Nightmare King. Voilà. Alors voyons. Bon, les hardbacks n'ont rien de particulier. Et dedans on a, ici on a des pages noires avec des dessins. Et il y a des dessins partout. Voilà. Ensuite, le tome 2, on a E. Astor Bunnymund and the Warrior Eggs at the Earth Core. Donc c'est par rapport au lapin pack. Le tome 3, on a Tuftiana, Queens of the Two Fairy Armies. Donc c'est la petite souris. Voilà. Ici on a The Sandman and the War of Dreams. Voilà, les bouquins sont magnifiques, hein. Franchement,
Et le dernier, c'est Jack Frost, The End Becomes the Beginning. Voilà, donc je suis vraiment trop contente. Je te dis, bon, il y avait une différence de prix entre le hardback et le paperback, mais des livres comme ça, je préfère franchement les prendre en hardback parce que c'est vraiment des beaux livres. C'est des livres que je vais vraiment prendre plaisir à lire. Donc voilà, hop, le petit coffret qui est trop beau, trop beau, trop beau. Bon, écoute, je vais aller essayer mon suite parce que j'ai trop envie. J'ai pas pu m'empêcher de le mettre. Hein. Ah oui. Bon, alors, on va reprendre un petit peu le collage. Hein. Donc j'étais arrivée, il me semble, à quelque chose qui allait bien. Donc il faut remonter ça un petit peu. Voilà. Voilà. Et ici, peut-être essayer de le mettre comme... Non, ça ne va pas. Oh, ce truc est vraiment... Ou alors, écoute, je le mets là. Et j'ai écrit ma phrase là. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Voilà, donc maintenant on va écrire, hein, n'est-ce pas? C'est le moment que je redoute toujours le plus parce que j'ai peur de faire du cracra. Je suis pas très douée pour écrire. En général, j'écris jamais comme j'ai envie d'écrire, tu vois. Donc voilà, bon, on va mettre tout ça là. Donc ici, alors, je vais mettre encore un peu de patience. Le temps que la majorité soit, et là je vais le mettre en rouge. Vacciné. Et donc ici je vais mettre yes à la vaccination. Voilà. Et de l'autre côté, je vais écrire en couleur, mais alors laquelle? Est-ce que ça irait bien sur... Ou ça? Oui, ça c'est bien. Donc, il faut que j'arrive à mettre ma phrase là, mais je t'avoue que j'ai peur de faire du cracra. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord l'écrire au crayon, et puis après je repasserai derrière. J'ai pas pu m'empêcher à la fin de me tromper en faisant mon truc. Hein. Voilà. Mais écoute, je suis assez satisfaite de la manière dont cette page a tourné. Il faut juste que j'attende un petit peu ici, que ce soit bien sec, pour retirer le crayon qui est en dessous.
Et ensuite, je vais pouvoir passer à ma page personnelle où il sera question de citations ou de choses que j'ai déjà entrepris dans ma vie, donc à savoir la nourriture intuitive, le fait de s'engager aussi sur la grossophobie, tout ça, ce sera sur ma page. Mon passage à la quarantaine, je sais pas encore comment je vais goupiller parce que là aussi, crois-moi, j'avais beaucoup de matériel que j'ai mis sur Pinterest. Donc j'ai hâte vraiment de voir comment je vais pouvoir goupiller tout ça. Mais je t'avoue que je suis assez contente de comment a tourné cette page. C'est vraiment... J'espérais vraiment avoir ce résultat-là. Enfin, pas sous cette forme-là exactement. Mais quand j'ai décidé de faire un mood board. Donc il faut vraiment que je dise merci à Marie, hein, donc à Enjoy Phoenix. On va pas se leurrer. C'est vraiment elle qui m'a donné envie de faire ce mood board. Voilà, en regardant ses vlogs, je me suis dit que ce serait une très bonne idée de faire ce genre de page pour commencer l'année 2021. Voilà, j'ai regardé aussi plein de reading journal parce que maintenant il y a beaucoup de personnes qui font des reading journal. Moi, j'ai pas envie d'avoir deux journaux séparés. J'ai déjà un journal séparé pour mes avis de lecture. Donc, je vais rajouter plein de pages que j'ai vu qui me plaisaient dans ce bullet journal-ci. Finalement, j'aime bien l'idée d'intégrer le fait de faire ce bullet journal dans mes vlogs, tout simplement parce que des vidéos qui sont centrées sur le bullet journal, si tu vois que je viens de publier ça et que t'es pas intéressé, tu vas pas la regarder. Tandis que là, c'est intégré dans le vlog, donc ça permet à plus de personnes de regarder des avis de lecture, etc. Donc voilà, moi j'aime bien de mettre tout dans les vlogs, même si du coup ça fait un peu brouillon, mais écoute, voilà, c'est comme ça, j'aime bien. Donc voilà. Bon, écoute, je vais aller manger parce qu'il est 12h30, remettre un peu d'ordre autour de moi pour pouvoir attaquer ma deuxième page, donc cet après-midi. Voilà, mais je suis assez satisfaite de ce que j'ai fait. Next level.
Voilà, j'ai terminé mes doubles pages de mood board. Maintenant, il va falloir que je fasse les objectifs ou les résolutions de l'année. Ça va être encore... je crois que je vais faire ma bûche en y réfléchissant parce que j'ai vraiment pas d'idée. Enfin, si, j'ai des objectifs d'aller à Disney, etc., etc. Donc déjà, voilà. Donc ça, je t'ai expliqué tout à l'heure le pourquoi du comment. Et donc là, on est sur la page personnelle, donc avec la partie Big 40, donc le fait d'avoir 40 ans. J'ai mis des choses qui sont un peu inspirantes pour me dire que c'est pas si terrible que ça. Donc 40 ans, je m'en fous, je ne fais pas mon âge, hein, même si on m'a dit l'autre jour que j'avais 47 ans. Voilà, c'est un cas isolé, parce que d'habitude, on m'en met 35, tu vois. Voilà, même un petit peu moins, donc c'est un cas isolé, on va dire ça comme ça. Donc j'ai mis 40 is the new 30, voilà. Et je ne vieillis pas, je prends de la valeur. Et puis ici tu as mon petit leitmotiv, never grow up. The key to life is to never grow up. Donc ne pas grandir, hein. Et j'ai mis ici une citation qui dit que les gens vont parler de toi quoi que tu fasses, donc autant faire ce qui t'apporte de la joie et vivre ta meilleure vie. Grosso modo, fais ce que tu veux et n'en aie rien à foutre de ce que pensent les autres. Voilà, ici au-dessus, tu as une citation qui dit « Today I will not stress over things I can't control ». Donc aujourd'hui, je ne vais pas stresser à propos des choses que je ne peux pas contrôler. J'ai mis exprès la patte, les deux petites patounes ici. Ici, ça symbolise Kiki. Hein, le fait que, bon, bah, j'espère qu'il sera toujours là à la fin de l'année. Et bah, justement, le fait que je ne peux pas non plus vivre ma vie et lui faire stresser aussi le fait que j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Donc voilà, ça me semblait bien de mettre ce petit groupement ensemble. Et ensuite, tu as All bodies are beautiful, beautiful isn't the size, don't let your mind bully your body. Donc bah, tout ça pour dire que j'apprends à aimer mon corps. Hein. Ça c'est la continuation, j'ai envie de dire, de mon travail sur moi. Et j'ai mis ici une citation qui dit You glow differently when you actually happy. Donc tu glows différemment quand tu es vraiment heureuse. Donc ça j'ai déjà remarqué qu'on est beaucoup plus beau à l'extérieur quand on nage dans le bonheur à l'intérieur. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, ça se voit beaucoup. Et ici, donc j'ai mis Don't give other people permission to ruin your day. Donc ne donne pas aux autres la permission de foutre en l'air ta journée. Voilà, ça me semblait être des petites choses bien à propos pour entamer 2021. Et on suit un petit peu mes valeurs, ce que j'ai envie de prôner, ce que j'ai envie de faire. Et voilà, donc je n'exclus pas de remettre des pages avec des citations plus loin. D'ailleurs, comme je te l'avais expliqué, je vais devoir laisser une page vide comme ça pour la collection Stitch, en ne sachant pas ce qu'il y a dedans, et en ne sachant pas si cette collection va me plaire, et donc si je vais la faire tous les mois. Donc si cette collection ne plaît pas, il y a au moins 2 citations qui vont venir à la place. Voilà, mais le plus important pour le moment, ça va être de faire les objectifs, parce qu'une fois que j'ai fait les objectifs, il y aura une page ici qui sera consacrée à Disney, où je vais mettre un château de la Belle au Bois dormant et où on va calculer, où je mettrai le nombre de fois où je suis allée à Disney. Là, du coup, je sais pas ce que je vais faire. Je vais pas faire de wishlist Disney dans ce carnet parce qu'il y aura jamais assez avec une feuille. Tu vois ce que je veux dire? Une feuille, c'est illusoire de penser que je vais réussir à mettre sur une année tout ce que j'ai envie d'acheter Loungefly Disney. Enfin, voilà, tu me connais, même toi tu sais. Donc voilà, ensuite je vais faire une page Diamond Painting, une double page, où je vais mettre des photos des Diamond Painting que je vais faire à l'année. Là je pense qu'il y aura assez avec une double page. Et qu'est-ce que je vais faire après? Après on va rentrer dans les pages de reading, où là il va y en avoir plusieurs. Je sais pas encore comment je vais goupiller ça. J'ai vu une espèce de challenge qui me plaisait bien. Le challenge 5, 4, 3, 2, 1 qui consiste à lire 5 livres dans un genre, 4 livres dans un autre, 3 livres, etc. etc. Moi je comptais pas forcément mettre que des genres, mais par exemple mettre, je sais pas moi, lire 3 livres qui font plus de 500 pages, tu vois, pour essayer de me sortir un petit peu de ce truc de me dire je n'ose pas lire des grosses briques. Et peut-être faire une page Goodreads où je vais coller les couvertures des bouquins que je vais lire, mais là encore une fois, une double page ça me paraît peu, quoi, tu vois. Donc voilà, je ne sais pas encore comment je vais goupiller le reste. Ces 2 pages-ci, ça fait quand même, on va dire, 5-6 jours que je les ai en tête, quoi, tu vois. Donc
Je prends mon temps, je prends mon temps, mais il va quand même falloir que je me démerde parce que le premier c'est dans 2 jours et ben, clairement il faut que je fasse mes pages du mois de janvier. Donc pour que mes pages du mois de janvier soient faites, il faut d'abord que je termine toutes celles-ci. Voilà, donc ben, écoute, on va réfléchir à tout ça en faisant la bûche. Ben oui, autant joindre le plaisir, l'utile plutôt à l'agréable. Voilà. Hello, on est le 31 jeudi. C'est le dernier jour de l'année 2020. Il est 13h44. Ça m'énerve. Ce truc, t'as pas idée. En fait, je crois que je vais aller chercher mon autre chaise et mettre celle-là au Diamond Painting. Parce que, en fait, ici, c'est pas droit. Voilà, je vais pas encore t'expliquer tous ces problèmes d'architectes qui n'ont pas fait les murs droits et compagnie, mais le sol n'est pas droit. Ce qui fait que quand tu es dans cette pièce, quand tu es sur cette chaise à roulettes, tu as tendance à reculer. Voilà, ce qui est très embêtant. Voilà. Donc hier, qu'est-ce que j'avais fait? Ben j'avais fait ma page de tout ce qui est résolution, etc. que je vais pas te montrer parce que ça j'ai plus envie de le garder pour moi. Donc je l'ai fait très simple. J'ai mis objectif résolution 2021 écrit au milieu et j'ai fait partir toutes les résolutions suivant les différents thèmes. Je vais te dire les thèmes qu'il y a. En matière de thèmes, nous avons santé et sport. Oui madame, oui. Personnel, Disney. Creativity. D'ailleurs je vais en rajouter un. Je vais mettre terminer Pixel Hobby. Voilà. Parce que ça fait quand même depuis 2019 qu'il est commencé. J'ai fait un carré et j'ai pas fait les autres. Voilà, il y a coloriage et DP, il y a Instagram, YouTube, lecture. Lecture, il faut juste que je détermine mon challenge Goodreads. Je t'ai expliqué dans ma vidéo haul de Christmas que j'étais bloquée toujours avec Goodreads quand je voyais que j'étais en retard ou quoi que ce soit, ou même parce que j'ai envie de prendre de l'avance, à lire des gros pavés. Et du coup, bah, je l'ai laissé de côté parce que j'avais peur que ça ralentisse mon rythme de lecture. Donc du coup, c'est vrai que j'ai pas encore déterminé mon total de livres. J'hésite entre 50 et 75. Voilà. Je sais pas encore ce que je vais faire, je me laisse encore un peu de temps. De toute façon, tant que je ne suis pas aux pages dédiées au bouquin en tant que tel, on va dire que j'ai encore le temps de réfléchir. Séries TV et films, professionnels, et voilà. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 catégories. Donc voilà. Donc je suis assez contente de mon carnet, je t'avoue. Je t'avoue, je suis assez contente. Et ben voilà, je vais essayer de finir mes pages aujourd'hui, mais ça va être compliqué parce qu'aujourd'hui, il faut que je finalise les bûches, il faut que je prépare le réveillon, il faut que je finisse le roman de Clarisse Sabar. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais trouver le temps de faire tout ça. Voilà. Mais sinon, j'ai reçu des petites choses aujourd'hui. Oui, Simba, oui. Donc, j'ai reçu des petites choses par la poste que je vais te montrer tout de suite. Et j'ai commencé mon Lego. Oui, Lego que j'ai depuis le mois de juillet puisque je l'ai racheté quand je suis allée à la réouverture de Disneyland Paris le 15 ou 16 juillet. Voilà. Et bah écoute, j'ai fait l'étape 1. Il y a 3 étapes. L'étape 1 est déjà faite, donc je vais te montrer. Donc voilà, on a le petit Mickey qui est trop beau. Ensuite, la petite plaque. Et ici, j'ai fait tout le montage du bateau. Dedans, c'est hyper coloré, mais tu vois, ça bouge. Ouh, voilà, je suis assez fière de moi. Je pensais, en fait, tu vois, j'avais peur de le commencer, j'avais peur de pas être capable de faire des Lego. Oui, je sais, tu dois te dire, mais elle est con. Oui, elle est con, elle le sait, c'est déjà ça. Donc voilà, j'ai ce petit Lego Nunay qui est commencé et du coup, ça me donne envie d'en faire d'autres, mais j'attendrai, enfin, je vais essayer d'attendre, de retourner à Disney pour reprendre une boîte, puisque à Disney, j'ai 10%. Avec mon passeport Infinity, ce que je n'ai pas dans les magasins Lego, donc voilà. Sinon, ma sister m'a offert un cadeau post-Noël, alors que je lui ai dit d'arrêter ses bêtises. Voilà, parce qu'elle estime que je l'ai trop gâtée à Noël, et donc du coup, elle a voulu me gâter un peu plus, et donc elle m'a offert cette Miss Mindy vinyle que je vais déboxer et que je vais ranger dans mes étagères. Moi, je me suis pris une Miss Mindy de Belle que je vais déboxer tout de suite. Sinon,
Comme je te l'avais dit, hein, ça se vérifie, mademoiselle Nina Quill m'a bien offert un deuxième bouquin. Comme je l'avais prédit, puisqu'elle avait dit mes livres dans le premier petit mot. J'ai reçu un deuxième livre de Nina. Il s'agit de Halfway to the Grave, donc c'est la saga de Night Huntress Novel de Janine Frost. Donc j'ai déjà lu hein, ce premier tome en français. Mais c'est une des sagas que je voulais absolument continuer et relire en anglais. Donc je suis hyper contente parce que ce tome en fait il a valsé entre ma wishlist et mon panier pendant toute l'année 2021. Donc bah écoute, je suis très contente que Nina me l'ait offert. Donc merci à toi Nina, je vais t'envoyer un petit mot sur... sur Instagram pour te dire merci. Et je me suis pris en cadeau post-Noël Rise of the Isle of the Lost. Donc c'est A Descendant Novel, c'est le tome 3. Comme je t'avais expliqué dans mon haul, Jérémy m'a offert le tome 4, mais il m'a pas offert le tome 3. Donc du coup, ben, histoire de pouvoir continuer la saga, ben, je me suis pris le tome 3. Comme ça, là, je vais pouvoir relire le tome 1, voir le film 1, lire le tome 2, voir le film 2 et avancer comme ça, mais voilà, les couvertures sont toujours vraiment très 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 belles. Voilà, donc ça c'est pour les réceptions. Donc, hey, je reviens vers toi, il va être 18 h. J'ai été un petit peu me maquiller les yeux, histoire de montrer que je ne suis pas vraiment cernée, hein, malgré qu'il y en a encore. Voilà, là je vais me préparer pour mettre ma robe du soir et je sais pas, peut-être que je demanderai à Jem de la filmer pour rajouter un petit bout à ce vlog que tu verras maintenant ou pas, si il accepte de filmer le petit bout. Et comme ça, bah, tu verras un petit peu ma tenue pour ce soir. Et je vais clôturer le vlog ici puisque j'en recommencerai un demain. Donc on termine l'année 2020 avec ce vlog et on en recommencera un autre, soit demain, soit le 2. Parce que bon, demain c'est férié, donc je sais pas du tout comment on va se goupiller la journée ni quoi que ce soit. Donc je préfère ne pas promettre de faire de vlog demain. Voilà, j'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. Tu sais à quel point c'est important. Et puis n'oublie pas, hein, on est dans l'année du challenge des pouces en l'air, tu vois, pour me motiver à avoir 40 ans en fin d'année prochaine, hein, voilà. Donc n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir, pour me dire que tu aimes toujours les vidéos, à commenter la vidéo, pour me dire, bah écoute, je vais te demander aujourd'hui de me dire une chose positive et une chose négative de 2020. Et alors la chose négative de 2020, je veux que ce soit autre chose que Voldemort. Parce que sinon c'est trop facile, hein. Voilà, donc n'hésite pas, si tu as envie de jouer le jeu, de mettre une chose positive et une chose négative, soit de manière générale, soit de manière plus personnelle, si ça ne te dérange pas de le mettre et que d'autres personnes puissent le lire. Voilà, n'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et une bonne année, et à te dire à très 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 bientôt pour un nouveau vlog, à 2021. Ciao! Bon, ce qui est un peu con de dire ça, puisque quand je publierai cette vidéo, on sera en janvier 2021. Mais bon, voilà. Ciao, et pour moi, ce sera à l'année prochaine.